Bonjour chers Sénégalais, chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. C'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger concernant les problèmes qui assaillent notre pays, le Sénégal. La Coupe du Monde s'est arrêtée pour les Lions. Macky Sall a pu trouver 200 millions par joueur, pour des joueurs qui sont déjà des milliardaires, pour le plus grand nombre. Il a trouvé 200 millions pour donner à des joueurs alors qu'il ne peut pas construire des salles de classe ni des écoles au Sénégal. C'est très facile de faire de la mégalomanie avec l'argent des Sénégalais, de donner 200 millions alors qu'avec 200 millions on aurait pu avoir combien d'écoles primaires équipées. Lui le sait mieux que quiconque, mais il s'en fout royalement. Mais ce qui m'intéresse plutôt, ce qui est frustrant plutôt, c'est que le Sénégal est sur une pente terriblement descendante en termes de démocratie et de justice sociale. Mais ce qui me le fait, je vais tout à l'heure donner les raisons pour lesquelles, bien entendu, je dis cela. Mais c'est que le Sénégal a tellement déjà assez souffert depuis 62 ans de soi-disant indépendance, et que tous ceux qui sont succédés au pouvoir, que ce soit Senghor pendant 20 ans, Abdou Diouf pendant 20 ans, Abdoulaye Wade pendant 12 ans, et Macky Sall qui va le faire encore, se sont royalement foutus des Sénégalais. Ils ne se sont même pas préoccupés des besoins élémentaires des Sénégalais. Le Sénégal qui était un pays qui était au même niveau que la Corée du Sud en 1959 fait partie aujourd'hui des 18 pays les plus pauvres d'Afrique, tandis que la Corée du Sud fait partie des 11 pays les plus développés de ce monde. Mais nous, Sénégalais, nous devons refuser qu'il en soit toujours ainsi. Nous devons combattre cette injustice économique et sociale que nous ont imposée, que nous imposent toujours tous ces régimes qui sont là depuis les pseudo-indépendances. Tous les scandales qui se succèdent tous les jours au Sénégal, du matin au soir et du soir au matin, ne meuvent même pas le pouvoir en place. Au contraire, ça les durcit de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus durs et de plus en plus cyniques vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de cette population sénégalaise de 18 millions d'âmes, qui ne fait que souffrir, qui n'a aucun avenir, qui n'a aucune perspective qui lui soit offerte. Mais nous devons refuser cela. Et refuser cela, ce n'est pas choisir n'importe quel chauvin. Parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale récemment au Sénégal, je ne trouve même pas de mots pour qualifier cela. Quand l'Assemblée nationale, qui devrait être la vitrine du refus sénégalais, qui devrait être la vitrine de la demande insistante du peuple sénégalais, de la demande de démocratie, de la demande de contrôle du pouvoir public, qui devait être la vitrine de la demande et insistance de contrôle des biens de ce pays par des gens élus par le peuple sénégalais. Si c'est l'Assemblée nationale qui offre un autre spectacle, ça veut dire que nous avons pris une pente extrêmement dangereuse pour l'avenir de ce pays. Ne croyons pas que nous sommes immunisés par rapport aux problèmes qui ont assailli d'autres pays. Parce que c'est souvent certaines formes de chauvinisme ou certaines formes de chauvinisme qui mènent certains pays à la catastrophe. Nous voulons la démocratie. Et nous savons que Macky Sall n'offre pas la démocratie. Ça, c'est un fait incontestable et indéniable. Nous voulons, pour aimer la démocratie aussi, il faut aimer la justice sociale. Mais régler un débat contradictoire par des coups de poing ou des coups de pied contre des femmes, quel que soit leur camp, les femmes là, qu'elles soient du pouvoir, unies, c'est des êtres humains avant tout. Nous, on peut que gagner le débat démocratique sénégalais, le débat politique avec des arguments politiques. Et il y en a assez. Et des arguments politiques, on en a énormément ici, qui montrent que le pouvoir en place est un pouvoir dont on doit se débarrasser, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais on doit le faire dans la règle de l'art démocratique.
Pas en disant que puisqu'on connaît contre les autres, on va imposer l'anarchie. L'anarchie n'a jamais réglé aucun problème. Dans quelque pays que ce soit. Les pays les plus anarchiques au monde, ce sont les pays les plus terribles, qui sont dans des situations les plus terribles économiquement, socialement, etc. Parlant. C'est parce que justement le jeu politique sénégalais, c'est quoi? Tous les aventuriers de ce pays-là se sont retrouvés dans le jeu politique, se retrouvent dans des coalitions. Le seul discours qu'ils imposent, c'est le discours de tirer à boulet rouge sur le pouvoir en place. Bien sûr, on ne peut pas défendre le pouvoir en place. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis l'un des opposants les plus déterminés, les plus radicaux face à ce pouvoir en place. Et dans toutes nos vidéos qu'on a fait passer là, ici, on a tout le temps proposé des solutions. Lorsque pour le terre qui a coûté 1200 milliards, on pouvait construire et beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, on l'a dit dans nos vidéos, nous, à la place du stade de 156 milliards qui porte le nom d'Abdoulaye Wade. On pouvait aménager toute la vallée du fleuve Sénégal et devenir autosuffisant en moins de 3 ans en riz, en agriculture. Ça, nous l'avons défendu ici dans des vidéos qui sont sur YouTube. Nous avons fait des propositions concrètes par rapport à ce qu'il est possible de faire avec les moyens qu'il y a dans ce pays. Donc nous avons attaqué et montré combien nous avions raison. On n'a pas d'eau. On se permet de construire des stades à 156 milliards ou bien de faire des terres à 1200 milliards, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que l'écrasante majorité des Sénégalais, lorsqu'elle ouvre le robinet le matin, ne voit aucune goutte d'eau sointée. Mais revenons donc, nous voulons dire que le changement au Sénégal, nul plus que nous ne le souhaitons pour le pays là, parce que ce pays a énormément souffert. Mais le changement, il doit se faire dans les règles de l'art. Que les opposants proposent des programmes qui puissent convaincre les Sénégalais. Mais ce qu'on voit, c'est que les partis politiques qui sont ici, qui se réclament de l'opposition, n'ont aucun programme par rapport à tous les problèmes qui assaillent le pays en termes de santé, de manque de désert médical, en termes de désert scolaire, en termes d'absence de perspective pour les diplômés des écoles supérieures. Ils n'offrent aucune perspective. Ils n'ont offert aucun programme. Leur programme, c'est d'insulter de façon outrageuse les gens qui sont au pouvoir. Nous ne sommes pas une opposition d'insulter, de gens qui insultent. Nous ne sommes pas là pour insulter. Ces gens-là, nous leur souhaitons toutes sortes de malheurs, ceux qui sont au pouvoir, nous leur souhaitons toutes sortes de malheurs. Si ça ne dépendait que de nous, si nous pouvions disposer d'une télécommande qui pouvait faire que leur pouvoir finisse aujourd'hui, nous aurions appuyé sur ce bouton de télécommande. Mais malheureusement, les choses sociales ne se font pas ainsi. C'est un travail à la base, un travail de conscientisation des Sénégalais qui va faire que les Sénégalais, une fois qu'on bien conscientisés, sauraient, lors du jour du vote, choisir les programmes qui les ont convaincus. Mais malheureusement, il n'y a pas de programme convaincant ici. Les programmes qui sont convaincants, c'est quoi? C'est le Sénégal. Les opposants qui sont ici, ils sont comme les Benjamin Netanyahu qui sont en Israël. Benjamin Netanyahu n'a aucun projet pour la société israélienne. Il n'a aucun projet ni économique ni social pour Israël. Le seul projet qu'il a, c'est faire preuve de fermeté et de dureté vis-à-vis des Palestiniens. Massacrer des Palestiniens arabes, annexer des colonies palestiniennes. Ce n'est que ça qu'il propose aux Israéliens. Et les Israéliens qui votent comme lui pour un chemin pareil. Et qui va détruire progressivement leur pays. Nous ne voulons pas de gens, de chauvinistes, qui sont là et qui disent qu'ils ne vont pas répondre à la justice. Mais nous savons qu'il y a. Moi, je suis un enseignant. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à violer des élèves. Et ces élèves ayant porté plainte. Ils ont répondu devant les tribunaux et ils ont été condamnés. Si ce n'était pas le cas, ils ont été relâchés. Pour ceux qui n'ont pas été condamnés, ils ont été relâchés, ils sont libres. Mais pour ceux dont les preuves étaient accablantes contre eux, ils ont été condamnés. Mais
Pourquoi les gens veulent-ils qu'il y ait une société à deux vitesses ici au Sénégal? Qu'il y ait des gens qui peuvent, contre lesquels on peut porter plainte, et d'autres contre qui on ne peut porter aucune plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de manipuler des journalistes qui sont indignes. La plupart des journalistes qui sont ici dans ce pays-là, ils n'ont aucune dignité. Qui se font manipuler par de prétendus opposants qui disent qu'ils ne vont pas répondre. Si on les convoque au tribunal, ils vont mobiliser toute la jeunesse de Dakar, détruire des endroits à Dakar afin de ne pas répondre à la justice, devant la justice. C'est inadmissible. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est démocrate, qu'il lutte pour la démocratie au Sénégal, tandis qu'il refuse que la justice puisse lui convoquer un jour, qu'on puisse porter plainte contre lui. Qui est-il? Qui est-il pour ne pas devoir répondre à la justice si on porte plainte contre lui? Et il se trouve des hypocrites qui sont toujours là, qui ont la langue tout le temps pendue pour dire ouais, il ne doit pas répondre, s'il doit repartir, répondre, il doit répondre dans certaines conditions. Voilà le pays dans lequel l'hypocrisie grandissante dans laquelle s'est englué notre peuple sénégalais là. Les gens ne cherchent plus à raisonner avec RAI, mais ils cherchent toujours à raisonner avec RE accent aigu S. Mais c'est gravissime. Mais nous sommes des êtres humains. Le Sénégal, nous allons partir, d'autres vont nous succéder ici. Quand viendra notre temps de mourir, nous mourrons. Les jeunes les gens qui seront là, qui vivront, géreront le Sénégal. Le Sénégal, nous ne serons pas éternellement vivants ici, mais nous devons répondre devant de nos faits si on porte plainte contre nous et si on estime que celui qui porte plainte a tort, mais il n'a qu'à répondre devant la justice, point barre. Mais depuis quand y a-t-il des gens qui disposent d'une immunité absolue, totale, immanente devant la justice? Et on ose dire que nous sommes dans un pays démocratique. Quand on lutte pour la démocratie, on doit lutter pour la justice. Quand on prétend lutter pour la démocratie alors qu'on lutte contre la justice, ça veut dire qu'on ne croit aucun traître mot à ce qu'on dit. On n'est pas là pour lutter contre la démocratie, au contraire, on est là pour lutter pour la dictature. Parce que si on refuse de se faire interpeller par la justice, ça veut dire qu'on est un dictateur. Nous ne sommes pas là pour que des parvenus nous imposent leur point de vue ou bien détruisent notre pays. Parce qu'ils veulent détruire notre pays. Mais on ne les laissera pas détruire ce pays-là parce que ce pays, ce n'est pas pour eux. Ce pays, ce n'est pas même pour nous, c'est pour tous les Sénégalais. Mais ce qui est malheureux, c'est que les Sénégalais votent pour n'importe quel marchand d'illusions politiques qui se présente pour le premier, qui tient certains discours mielleux à leur endroit, et ils sont complètement tombés sous le charme de ces derniers-là et balancent leur carte pro sans même tenir compte. On ne vous a présenté aucun programme pour redresser ce pays. Et malheureusement, vous tombez dans les pièges de ces derniers-là. Mais méfions-nous, chers Sénégalais, parce que si nous votons de façon aveuglément, ce n'est que le malheur qui va subvenir, le malheur qui va se saisir de notre pays. Nous voulons la démocratie. Mais la démocratie et la justice vont ensemble. On ne peut pas être démocrate et s'insurger contre la justice. Celui qui dit qu'il est démocrate alors qu'il est contre l'injustice, c'est comme si on me disait que oui, le soleil se lève au nord. Et que même le soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la terre, qui est fixe, qui ne bouge pas. Soyons sérieux. Le pays, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour une bande d'énergumènes. Des gens qui ont fait que l'Assemblée nationale est devenue la risée de toute la planète. Les gens maintenant disent que là au Sénégal, au niveau de leur Assemblée nationale, c'est là-bas qu'on malmène les femmes. Même les femmes ancêtres, c'est là-bas qu'on les malmène à l'Assemblée nationale, au vu aussi de toute la planète. Avant, c'était des urnes que certains avaient saisies pour s'asseoir dessus, pour tenter d'empêcher tout vote au niveau de l'Assemblée nationale, pour le bureau de l'Assemblée nationale. D'autres qui arrachent des micros pour empêcher au président de séance de pouvoir s'exprimer. Et ces gens osent se dire démocrates. Mais ils ont participé à des élections. S'ils ne voulaient pas aller à l'Assemblée nationale, mais qui les a forcés à aller à l'Assemblée nationale? C'est eux-mêmes qui sont investis dans des listes.
Et des Sénégalais ont voté pour eux et ils sont partis à l'Assemblée nationale. Mais s'ils ne croient pas à l'Assemblée nationale, mais pourquoi se rendent-ils là-bas? Le pays n'est pas là pour être la propriété privée de quelques milices ou de bandes d'individus qui croient qu'ils ont le droit de tout faire, de tout dire, de frapper n'importe qui, parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Ils se disent opposants. Et des gens aussi qui sont élus par les Sénégalais qui vont là-bas pour défendre leur marabout. Dire que le marabout... L'Assemblée nationale n'est pas là pour gérer, pour défendre des trucs privés. L'Assemblée nationale est là pour gérer des lois. Ils n'ont qu'à faire des propositions de loi qui peuvent être adoptées ou rejetées. Mais l'Assemblée n'est pas là pour gérer, pour faire des dépenses, des deniers publics pour des oligarques maraboutiques. Les deniers publics, c'est pour les populations sénégalaises. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmiers, on n'a pas assez d'enseignants, on n'a même pas assez de sécurité, on n'a pas d'eau non plus. Au lieu de songer à régler ces problèmes-là, faire des propositions pour régler ces problèmes, on nous dit non, 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 notre marabout, etc. L'Assemblée n'est pas là pour quelque marabout que ce soit. L'Assemblée n'est pas la propriété des marabouts. Les marabouts, ils n'ont qu'à suer comme tous les autres Sénégalais là pour avoir des biens. Ils n'ont qu'à suer. Ils ne sauront pas, nous n'accepterons pas d'être là, de gérer des parasites et d'entretenir des parasites de marabouts. On ne le fera pas. C'est antidémocratique même que de faire des propositions en ce sens. De faire des propositions pour qu'on prenne des moyens publics là pour donner ça à des privés. C'est inadmissible. On ne l'acceptera pas. Nous sommes là pour nous battre pour la démocratie, nous sommes là pour nous battre pour la justice. Et que les Sénégalais essayent de s'écarquiller un peu les yeux et de réfléchir un peu. Et de se dire que notre pays, c'est 62 ans, ça fait 62 ans qu'on a eu les indépendances. Nous sommes là, nous faisons partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. En Afrique, il y a 54 pays. Il y a 54 pays dans le continent africain. Nous faisons partie des 18 pays les plus pauvres. C'est-à-dire que nous faisons partie du dernier tiers. 54 divisé par 3, ça fait 18. Nous faisons partie du dernier tiers. Si on partageait l'Afrique en 3 parties, nous faisons partie de la dernière partie. De la partie la plus pauvre d'Afrique. Et que l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. Nous devons nous battre pour que cela change. Nous devons nous battre pour qu'il y ait des écoles. Dans les salles de classe, moi qui vous parle, je suis un enseignant. Les effectifs sont extrêmement pléthoriques au niveau des salles de classe. Il n'y a pas assez d'écoles primaires. Les écoles primaires qui sont là même nous ont été léguées par les colons. Mais vous vous rendez compte, même les gens qui sont là depuis les indépendances, 62 ans, n'ont rien construit. Comme école, comme université, comme tech. Jusqu'à présent, même les bacheliers n'ont pas été orientés. Les nouveaux bacheliers. Et c'est ça un pays. Un pays qui a les moyens de donner 200 millions à chaque jour et qui ne peut même pas orienter des étudiants. Qui ne peut même pas construire des écoles. Soyons sérieux, chers Sénégalais, il faut apprendre à se faire respecter. Apprenons à nous faire respecter et faisons-nous respecter. Nous ne faisons pas manipuler par des chauvins, des charlatans à la dimension de ce qu'on a ici dans nos assemblées nationales. Cela dit, chers Sénégalais, je vous remercie de votre amabilité, de votre patience et au revoir. Arrête ça rapidement.